Salut à tous et bienvenue pour les Weekly Conan News d'aujourd'hui, et c'est parti! C'est officiel, en 45 jours de projection, le film 27 de Détective Conan a atteint 14,02 milliards de yens au box-office japonais et a attiré 9,77 millions de spectateurs. Il devient donc numéro 1 des films Conan et dépasse le film 26 qui avait le record de 13,88 milliards de yens. Et s'il continue comme ça, le film 27 va certainement entrer dans le top 10 des films les plus rentables de l'histoire du Japon. Il y a eu un sondage pour les meilleurs mangas de romance et de comédie romantique, et Détective Conan est évidemment premier. Pas seulement parce qu'il y a plus de 100 volumes, la quantité ne signifie pas toujours une excellente qualité, et c'est donc surtout parce que tout le côté romantique et comédie est très varié avec tous les couples qui sont uniques, et c'est ce qui fait aussi que le manga est très bon, puisqu'il y a de tout avec des couples qui n'intéressent pas tout le monde et des couples que beaucoup de personnes aiment. Donc tout le monde trouvera un couple qui lui plaira. Et d'ailleurs, c'est l'auteur de Aitsu no Kanojo qui a partagé le top 3 dans lequel son manga se trouve également, et qui lui aussi est publié dans le Shonen Sunday, le même magazine que Détective Conan. Il y a eu récemment un concours du nom de la ligne la plus prétentieuse que l'on veut faire dire à Kaito Kid sur l'application Sunday Webre, et le gagnant avec le plus de votes recevra une illustration officielle de Gosho Aoyama Sensei. La phrase gagnante était donc: le concours est lancé, grand détective, avant que les cloches de minuit ne sonnent et que la magie ne se dissipe. Donc le gagnant a gagné ce shikishi unique au monde. Et franchement, depuis que j'ai vu le documentaire sur Aoyama Sensei, je ne peux que respecter tout son travail et son investissement dans tous ses projets et toute son énergie. C'est totalement normal pour un être humain de prendre énormément de plaisir dans son travail, et c'est aussi ce qui est très rare aujourd'hui. Donc tous ces projets auxquels il participe malgré son emploi du temps extrêmement chargé, ça force le respect, et honnêtement, sa charge de travail est inégalée par quelconque mangaka, surtout à cet âge-là. Le seiyuu de Subaru Okiya a posté une photo avec Konoe Shinichi sur X, et il a également mis un message dans lequel il dit qu'il rentre chez lui. Donc il a probablement participé à l'enregistrement des voix pour les prochains épisodes canon, car dans la prochaine affaire adaptée, il y aura l'inspecteur Ayano Koji, et lui et Subaru ont le même seiyuu. Donc les épisodes devraient arriver d'ici fin juin ou début juillet 2024. J'ai très hâte, surtout pour entendre qui sera le seiyuu d'un certain personnage. De nouvelles figurines pour Conan et Kaito Kid ont été annoncées chez Good Smile. Ils ont aussi fait une mise en scène spéciale car les deux personnages ont la même pose que lors de leur tout premier face-à-face sur le toit d'un immeuble. Elles seront au prix de 4800 yens chacune, et les réservations ont lieu du 30 mai 2024 au 26 juin 2024. Et les expéditions commenceront en janvier 2025. Le film 27 de Détective Conan sera projeté en avant-première le mardi 11 juin 2024 de 20h30 à 22h30 dans le cinéma Pathé 8 au Festival Annecy en France. Et il sera également projeté les 12, 13 et 15 juin 2024. Donc 4 projections en avant-première, c'est beaucoup et ça fait extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas que le film sortira ensuite dans les cinémas de France le 19 juin 2024. J'espère que vous l'aurez tous près de chez vous, et c'est très important de le rappeler, soyons nombreux à aller au cinéma, même plusieurs fois. Voici des images pour les pochettes d'un album spécial de Mai Kuraki qui sortira le 3 juillet 2024, intitulé Forever For You. Il contient plusieurs de ses chansons de l'anime Détective Conan. Il y aura également la chanson de l'ending de l'anime Hannin no Hanzawa-san, qui est un spin-off de Détective Conan. Et on termine avec la preview du chapitre 1126 de Détective Conan. La voici, Amuro et Serra apparaissent. Un client suspect vient rendre visite au Café Poirot, et Conan fait face à une crise majeure. Le manga sera donc de retour dès le 12 juin 2024 au Japon, et on pourra découvrir qui est ce client suspect. Et je pense que ce sera soit un suspect pour une affaire qui va se dérouler au Café Poirot encore une fois, ou le suspect d'une affaire qui s'est déroulée quelque part à proximité. Ou alors ce sera Sonoko qui sera venue car elle pense que Serra est allée au Café Poirot pour essayer de draguer Amuro. On sait jamais, on peut s'attendre à tout. Il faut pas se laisser avoir par la preview, surtout quand ils disent que Conan va faire face à une crise majeure. La preview juste avant l'introduction de Chihaya Hagiwara disait quelque chose du genre « Nouvelle affaire imprévisible et turbulente, un développement ininterrompu où l'inattention n'est pas autorisée ». Donc on va pas trop se hype, comme ça au moins s'il se passe vraiment quelque chose d'énorme, on sera agréablement surpris. Et sinon tant pis, les previews ne sont pas rédigées par l'auteur, donc c'est pas comme si c'était lui qui hypait quelque chose. C'est très rare que l'auteur hype quelque chose pour une prochaine affaire, mais la dernière fois c'était pour le flashback d'il y a 17 ans avec Rum, et
ça se comprend, il a dû attendre des années avant de pouvoir enfin le dessiner. Mais avec Amuro qui doit enquêter sur Conan et Sera qui doit voler l'antidote pour sa mère, d'une certaine manière, les camps des deux vieux hommes seront présents dans la prochaine affaire. Donc j'ai très hâte de lire ça. Et voilà, c'est la fin de ces Weekly Conan News. J'espère que cette vidéo vous a plu. À demain pour les messages d'Aoyama Sensei. Prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao.